2 jours s'écoulèrent. Anna et Abdoulaye ne se parlent plus. Ils se comportent comme des voisins dans la maison. Cet imbécile m'ignore depuis notre dispute. Il n'a même pas idée de ce que je lui prépare. Sale traître, tu vas me suivre comme un chien suit son maître. En ce moment-là je vais te humilier jusqu'à ce que ta merde de famille me suppliera. Plus que 2 jours. Il ne reste que plus que 2 jours et tu vas lire l'heure. On ne me trompe pas moi Anna Silla. En attendant je vais à la banque pour récupérer mon argent. Dans 1 mois je serai riche. Je serai une milliardaire. Imam, pourquoi m'as-tu fait venir au parc? Car tu es en danger. Comment ça? Anna te veut du mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle pense que je la trompe avec Dr Fatima. C'est à cause de ça qu'Anna a débarqué chez elle. Quoi? Elles se sont battues et cette docteur l'a frappée. Je comprends maintenant pourquoi elle est restée malade pendant une journée. Elle s'habille de façon pudique. Je pense qu'elle veut cacher ses blessures. Bref, ce n'est plus mon problème. D'où sors-tu cette information? Ta famille et moi sommes en contact. On se parle de temps en temps. Anna ne cessera jamais de me surprendre. En tout cas reste vigilant. Si tu peux d'aménager, fais-le. J'ai pas peur d'elle. Je me suis installé dans la chambre Ibrahim juste pour ne pas la voir. D'ailleurs j'ai un voyage à faire pendant 1 semaine d'ici demain. Je dois signer un contrat avec une société. Prie pour moi. Inch'Allah, qu'Allah t'accompagne. Dis à maman et à Ibrahim que je suis désolé. D'accord Inch'Allah. Bon voyage. J'ai besoin de ton aide. C'est encore cette vipère. Il lui raconte tout, et lui montre la vidéo. Quelle satanée femme. Donc Tata n'est pas morte naturellement. Oui, et j'aimerais savoir comment a-t-elle fait pour que ma mère meure. Je veux que tu m'aides à récupérer nos chaussures qui se trouvent dans sa boutique. Explique-moi. Il lui explique son plan. Compte sur moi. Je le fais quand? Demain on n'a pas assez de temps car le week-end elle va rencontrer son féticheur pour renouveler le sort. On va jouer carte sur table. Pourvu que ça réussisse. Inch'Allah. Recharge ton téléphone de crédit, je te donnerai le signal. Rendez-vous à 13h. Pourquoi 13h? C'était cette heure qu'elle rentrait à la maison. À 13h donc. Daba entra dans la boutique en étant déguisée. Elle portait un sac dans lequel elle a mis une araignée. Bonjour madame, bienvenue dans notre boutique Anna Glowing. Que puis-je faire pour vous? Je veux essayer une robe longue très classe pour une cérémonie de gala. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. À cet moment-là essaie de détecter où elle peut cacher ses chaussures. 1 minute plus tard la gérante lui propose des robes de cérémonie. Soudain elle sort doucement l'araignée et crie. Tout à coup les clients qui étaient sur lieu se précipitent la porte pour sortir de même que la gérante. Daba en profite pour aller voir ce qui se trouve en dessous du comptoir. Elle vit une boîte. Aussitôt elle l'ouvrit vite et trouve les chaussures. Elle les a mis dans son sac pour ensuite sortir. Elle fait ses genres qu'elle s'est évanouie dans les cabines d'essayage. Je suis passé. Je suis déçue de votre boutique. Comment pouvez-vous laisser ces genres d'animaux s'installer dans votre boutique? Je ne vais rien acheter. Mais Daba, c'est quoi ce déguisement? Moque-toi Kay, tu ne t'es pas regardé. Cheap, moi je suis plutôt beau garçon. Regarde ces chaussures s'ils sont les vôtres. Oui, ce sont les nôtres. Tu vas te changer, quant à moi je vais remettre à Imam les chaussures. Daba prit un bus pour rentrer. Quant à Ibrahim, il va voir Imam pour lui donner ses chaussures. Assalamu alaikum Imam. Wa alaikum salam Ibrahim, comment vas-tu? Et grand-mère et docteur Fatima vont-elles bien? Oui alhamdoulilah, elles vont super bien. Imam, voici les chaussures que Anna avait donné ce féticheur pour qu'il jette le sort. Ah, les personnes de nos jours. Ils ne craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ensorceler un petit enfant qui ne t'a rien fait? Pense-t-il au jour de la rétribution, de la résurrection? Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah versets 6, 7, 8. Certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non.
Ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. C'est malheureux. Bon imam, je vais partir. À bientôt. Qu'Allah t'accompagne et te protège. Allahumma amin. N'oublie pas de faire tes zikrs de protection. Quoi qu'ils feront, ils pourront jamais t'atteindre. Chaque jour je fais mes zikrs de protection, je fais des salatul ala nabi sur le prophète. Avant la prière de Fajr je lis le Coran. Avant de dormir je fais 71 basmala. Masha'Allah, continue sur cette lancée. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Bonne route mon fils. Amin et merci. Où est-ce que tu étais? Je t'ai attendu pendant une demi-heure. J'étais avec Daba, on a récupéré nos chaussures. Quoi, vous êtes fou? Et si elle vous avait vu ou attrapé? Alhamdoulilah, tout cela n'est arrivé. Bref, j'ai donné les chaussures à Imam. Tu as pris un risque. S'il te plaît Ibrahim, fais attention. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Rien ne m'arrivera Inch'Allah. Qu'Allah nous protège. Amin. Le week-end Anna ira voir ce féticheur. Je ferai des doigts demandant de l'aide au Tout-Puissant de faire échec leur plan diabolique. Moi aussi je ferai pareil. Cela fait un moment que j'ai pas suivi les infos du pays. Un féticheur nommé Karamoko a été arrêté par la police car Oh il mon avait Dieu, escroqué qu'est-ce une que je femme vois là? d'une valeur de 20 millions. Il avait promis à la dame de fructifier son argent. Cependant, Je ce suis féticheur foutu. avait établi un plan pour s'enfuir. Il sera jugé au tribunal de l'instance et déféré ce jeudi. Après ce plainte, d'autres se sont suivis pour abus et maltraitance. Karamoko arrêté. Mais, mon plan pour le week-end. Ça ne peut pas être vrai. Et si les journalistes citent mon nom? Vuisama. Il faut que je trouve une solution. Il faut que j'appelle Tante Penda. Mais je l'avais mis en mal avec Abdoulaye. Quoi que je puisse faire ou dire, j'aime toujours mon mari. Il est même parti sans me dire au revoir. Je ne suis pas prête à le quitter. Si je le fais, ce satané de docteur va prendre définitivement ma place. Il en est hors de question. Je ferme les yeux et je l'appelle. Allô ma tante Penda, comment vas-tu? J'ai ta nostalgie. Arrête de mentir. Tu n'as même pas ma nostalgie. Si tu as oublié ce que tu m'as fait, moi je ne l'ai pas oublié. Toi aussi ne dis pas ça. J'ai fait tout mon possible pour que... Arrête de mentir. Quand est-ce que tu vas changer à Nanasila? Je ne vais pas en 4 chemins. Dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu m'aides, j'ai besoin d'un marabout féticheur. Anna lui raconte tout. Le cas de Dr Fatima, son plan pour mieux garder son mari et gâter la relation entre Mère Marietou, Ibrahim et Abdoulaye. Je peux régler ton cas en 2 jours. Je viendrai demain à la première heure, pour cela tu dois sortir un brick. D'accord, dès demain je vais te faire un chèque d'1 million. Je vais te... Cette sorcière m'a raccroché au nez. Mais 1 million c'est beaucoup hein. Mais avec Rebecca je vais tripler mon argent. Hélas, à 7 heures Abdoulaye entrait dans la chambre avec un sourire et on discutait. C'est à cause de toi. Et j'en suis sûre et certaine Mère Marietou a tout manigancé. Elle ne m'a jamais aimé cette veille boiteux. Tante Penda va venir demain. La grande Lucifer. Narna Sonenak. Maintenant je vais me coucher.